Salut et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga doux où l'idée est vraiment de s'ancrer dans l'instant. On va aller beaucoup plus lentement que tu as l'habitude, j'imagine, et vraiment essayer de ressentir tout son corps, ressentir tous ses muscles, toutes ses articulations, toute cette conscience qui va jusqu'au bout de nos doigts et de nos orteils. L'idée est de vraiment créer une bulle où plus rien d'autre n'existe et de s'ancrer dans le moment présent. Alors si tu es prêt pour cette petite aventure, installe-toi confortablement sur ton tapis et commençons. Aujourd'hui, on va commencer directement debout. On peut se mettre à l'arrière de notre tapis, venir placer nos pieds largeur des hanches et vraiment prendre un instant sur ces pieds. On les observe, on les regarde. On essaie de voir si on n'a pas les chevilles qui partent à l'intérieur ou à l'extérieur. Et vraiment essayer d'aligner ces chevilles avec ces talons. On fait nos petites modifications nous-mêmes. Et on vient essayer de soulever les orteils, les écarter et venir les replanter dans le sol. Peut-être qu'on sent déjà une différence très bizarre. Peut-être qu'avec toute cette attention amenée sur nos pieds, on a déjà les pieds qui commencent à réagir, à se crisper. Mais on essaie de toujours observer ces pieds. Observer si on ne retombe pas dans nos anciennes habitudes, à laisser justement ces chevilles tomber vers l'intérieur ou au contraire vers l'extérieur. On essaie d'activer ces pieds. Et petit à petit, en remontant le regard, on ressent comment notre pied est ancré dans le sol. Et on imagine qu'on n'arrive pas à soulever nos orteils. Car tout le poids de notre corps est de façon égale sur les pieds. Une fois ici, on remonte dans nos genoux. Et si on a une tendance à venir verrouiller les genoux et à être en surextension des genoux, alors on vient vraiment prendre le temps de les relâcher. Si on ne sait pas vraiment, peut-être on apprend, hein, on ne sait pas vraiment ce que ça fait, c'est quand nos malléoles sont relâchées. Si elles sont ancrées dans nos genoux, qu'on ne peut pas les bouger, c'est qu'on est dans une surextension et un verrouillage des genoux. Alors on peut manuellement aller chercher nos malléoles, nos petits genoux là, et les faire bouger, montrer qu'on peut se déplacer. Une fois ici, on va remonter dans nos hanches. Et on vient poser les mains sur les hanches, on vient poser les doigts en avant, les pouces en arrière, et on vient ressentir ce qu'on a sous les mains, c'est notre crête iliaque. C'est vraiment une crête qui monte, qui a plusieurs formes différentes, mais un os qui vient faire le tour, comme ça. Et ces crêtes iliaques, on a peut-être tendance à venir trop pencher les fesses en arrière, les hanches en avant, ou au contraire, les fesses en avant, les hanches en arrière. Alors, on peut vraiment venir les modifier, ressentir sous nos pouces, sous nos doigts. Est-ce que notre bassin est bien droit? Et on imagine comme si c'était un vase et qui tenait debout. Il n'est ni penché en avant, ni penché en arrière. L'eau est bien à plat dans ce vase. Et peut-être qu'on peut même se donner un petit lift. On vient mettre les mains sur nos crêtes iliaques et les pousser vers le ciel. Et ça nous aide parfois à nous réaligner. Après, on peut venir mettre la main dans le bas du dos, dans ce creux du bas du dos et sur le bas-ventre. Et à nouveau, on peut repérer peut-être notre habitude des hanches qu'on avait juste en dessous, si on est très penché en avant, si on est très penché en arrière.
Et on essaie peut-être de bouger, peut-être d'observer, peut-être qu'on est en train de découvrir notre posture, qu'on n'hésite vraiment pas à bouger. Et on devrait avoir, bien sûr, un creux dans le dos, mais assez petit, pas sentir notre ventre qui part en avant et ce creux du dos énorme, mais plutôt le ventre qui reste dans l'alignement devant. On active un peu nos abdos et ce bas du dos qui devient presque plat, pas complètement bien sûr. Puis on va remonter dans nos épaules. Et on a toujours, la plupart du temps, on a tendance à soit avoir une épaule en avant, une épaule en arrière, une épaule plus haute que l'autre. Si on fait toute cette séance devant un miroir, alors peut-être que ça peut nous aider. Sinon, on essaie juste de bouger un petit peu. Et peut-être là de fermer les yeux et revenir dans son corps et essayer de visualiser. Est-ce que on a une épaule plus haute que l'autre, plus en avant que l'autre, et venir rééquilibrer tout ça. À nouveau, peut-être que ça nous semble vraiment bizarre, qu'on sort complètement de notre posture, qu'on est là, mais je ne sais plus être debout, je ne sais plus être droit, et ça c'est complètement normal. On vient vraiment adapter son Tadasana, sa posture de la montagne. Et une fois les épaules à peu près comme on imagine, on revient dans notre menton. Et au lieu de regarder juste devant nous, on essaye de plus regarder l'écran, si tu as posé l'écran sur le côté ou en bas, mais on va remonter ce menton dans l'espace, regarder loin devant nous et peut-être qu'on a besoin de reculer un peu le menton pour réaligner sa nuque avec le reste de sa colonne vertébrale. Depuis là, on vient tourner les paumes de main vers l'avant, ouvrir les doigts et on vient fermer les yeux. Et on est arrivé dans notre posture de la montagne, dans notre Tadasana. La posture qui est à la base de toutes les autres postures. Cet alignement parfait. Cet ancrage parfait. Ce moment où on peut ressentir ce contact entre nos pieds et le sol. Notre Pada Bandha. Ce lien d'énergie entre la terre et nos pieds. Et bien sûr, même les yeux fermés, on essaye de rescanner tout le corps. Repenser à tout ce qu'on a pensé en partant des pieds jusqu'au haut du crâne. Et en essayant de ne pas rentrer à nouveau dans ses anciennes habitudes, de garder son Tadasana. Et on se sent aussi ancré, aussi lourd, aussi indestructible qu'une montagne. Si quelqu'un venait nous pousser sur le côté, nous ne bougerions pas. Et comme par magie, on a l'impression qu'on est plus lourd sur nos pieds, qu'on est plus ancré. C'est comme si on se sentait collé sur ce sol et que plus jamais on pourrait se déplacer. Peut-être qu'on vacille encore un petit peu. Peut-être que nos chevilles ou nos orteils font encore des petits mouvements pour essayer de nous garder en équilibre. C'est totalement normal. On n'essaye pas de les arrêter, de les crisper, mais plutôt de les laisser exister. Et je t'invite à garder les yeux fermés pendant cette pratique, pour vraiment rester dans ton corps, rester dans cet instant présent, ressentir chaque muscle, chaque partie de ton corps travailler. Si bien sûr tu ne te sens pas à l'aise, alors ouvre les yeux. Mais essaye de garder le regard très doux, comme si tu regardais dans le vide. Donc les yeux fermés ou non, sur une inspiration, tu viens monter les bras vers le ciel. Et essaye de ne pas perdre Tadasana, de ne pas perdre tout cet alignement qu'on a fait.
Malgré les mains vers le ciel, garde tes pieds ancrés dans le sol. Garde tes genoux sans surextension. Garde tes hanches droites. Garde le regard au loin. Et imagine un fil qui sort de ta tête et qui t'allonge, qui t'attire vers le ciel. N'essaye de ne pas monter les épaules vers les oreilles, mais au contraire, les garder bien droites, bien basses, et étirer ses mains. On prend ici une grande inspiration. Et sur une expiration, on vient ouvrir les bras sur le côté. Et avec un dos droit, on vient gentiment se pencher en avant. On fait une pause quand on imagine que notre dos est de façon parallèle au sol. On garde la nuque bien droite. On garde nos jambes en Tadasana, toujours ce contact ancré dans le sol. Et sur une expiration, on relâche les mains vers le sol. Peut-être elles touchent le sol, peut-être pas. Et depuis là, on relâche tout le corps. On vient Uttanasana, flexion avant. Les genoux peuvent être un peu plus pliés qu'avant si on a envie. Et la tête vient vraiment complètement se relâcher. C'est comme si on imaginait que le haut de notre crâne voulait aller vers le sol. Depuis là, sans bouger quoi que ce soit, on vient mettre les mains sur les tibias. Et une fois ici, on vient retrouver cette parallèle de notre corps, de notre haut du corps par rapport au sol. On a la nuque longue. On peut retendre un peu les jambes, revenir dans notre Tadasana si on avait plié un peu plus les genoux. Et on n'a pas de poids sur nos tibias. C'est vraiment le corps qui fait son boulot. Sur une expiration, gentiment, on relâche. On revient en Uttanasana, flexion avant. Bien. Et depuis là, on plie les genoux. On ouvre les bras sur le côté. On retrouve notre dos plat. Et en inspire, on remonte, on retrouve notre Tadasana. Et on essaie, avec les bras vers le ciel, on essaie de vraiment garder toute cette conscience dans le corps. Essaye de ressentir chacune de tes articulations, chacun de tes muscles. Et on vient mettre les mains en prière. Et sur une expiration, on met les mains en prière devant le cœur. Et on retrouve Tadasana. Et aujourd'hui, on essaie de bouger tout en douceur, tout en lenteur, pour vraiment se retrouver à l'intérieur de nous. Ressentir tout ce qui se passe dans des mouvements qu'on fait d'habitude sans plus vraiment y prêter attention. Gentiment, on repart, inspire, main vers le ciel. Repense à tout ce que tu as fait avant. Essaye de ne pas pousser les épaules vers le ciel, mais garde-les bien détendus, descendus. Et sur une expiration, ouvre les bras sur le côté, retrouve un dos droit, parallèle au sol. Et sur une expiration, relâche en flexion avant, Uttanasana. À nouveau, main sur les tibias, inspire, Ardha Uttanasana, reviens dans ton dos plat. Ressens ce que tu as fait avant, garde la nuque longue. Si les yeux sont toujours fermés, regarde ce qui se passe dans ton corps. Sur une expiration, tu viens relâcher. Uttanasana. Pose les mains sur le sol. On vient juste sur les bouts de doigts, on plie les genoux. Et on vient faire des petits pas avec nos mains pour venir à l'avant de notre tapis. Et une fois les mains assez avancées, on pose les mains à plat sur le sol. On trouve un chien, tête en bas. Entre-temps, les talons se sont soulevés. Les genoux se sont pliés. Et notre haut du corps est bien droit. On a une seule ligne entre les poignets, les épaules et les fesses. Si tu as ouvert les yeux pendant le début de la pratique, alors essaie de les refermer ici. Et viens te concentrer sur ton Pada Bandha, le lien entre les pieds et le sol. Et maintenant ton Hasta Bandha, le lien entre les mains et le sol.
Essaye de ressentir ces 4 points de contact. Et ressentir que tu es de façon égale dans chaque main et dans chaque pied. Tu presses de façon égale dans ce sol, dans chaque main et dans chaque pied. Depuis là, on peut soulever les talons. On essaye de les pousser le plus haut possible. On regarde en direction de son nombril. On va inspirer, rouler en avant vers une planche. Tu ne devrais pas avoir besoin de changer l'alignement des mains, des épaules, pour être dans une planche. Tu peux poser les genoux sur le sol, garde les orteils crochetés. Ressens toujours ce lien entre toi et le sol. Essaye de retrouver Tadasana, de retrouver cette sensation de stabilité de montagne dans un 4 pattes. Et sur une expiration, viens poser les fesses sur les talons. Viens dans une posture de l'enfant, un peu modifiée, une posture active. On prend le temps d'étirer ses orteils, cette voûte plantaire, ses pieds qui sont trop souvent coincés dans des chaussures. Puis depuis là, reviens avec toute ton attention sur tes mains, sur tes pieds. Ressens ces 4 points de contact et expire, reviens dans un chien, tête en bas. À nouveau, tu ne devrais pas avoir eu besoin de déplacer quoi que ce soit. Retrouve tes talons soulevés, tes genoux pliés. Et cette fois, on va déplacer les pieds. Pour la première fois, les décoller du tapis, ressentir ce que décoller ses pieds fait et venir faire un petit pas vers l'avant, puis un autre. Et tout en conscience, on marche vers l'avant du tapis avec ses pieds. Bien sûr, on peut plier les jambes, ça n'a aucune importance si elles sont tendues ou non, mais on essaie de le faire le plus en conscience possible. Sentir son pied qui vient se mettre complètement à plat sur le sol. Et on vient trouver l'avant de notre tapis. On retrouve notre écartement des hanches avec les pieds. On retrouve notre ancrage avec les orteils dans le sol. Peut-être on a soulevé les orteils, les écarter et les remettre dans le sol. On retrouve notre Uttanasana de l'arrière du tapis. Et à nouveau, on ouvre les bras sur le côté. On retrouve notre dos plat. Et sur une inspiration, on remonte. On monte tout là-haut, on monte les bras vers le ciel. On vient mettre les mains en prière et sur une expiration, on vient les descendre devant le cœur. Depuis là, on ouvre les bras sur le côté. On ferme les yeux s'ils s'étaient ouverts et on retrouve Tadasana. Et est-ce qu'on arrive à retrouver exactement la même sensation qu'à l'arrière de notre tapis, maintenant, à l'avant du tapis? Est-ce que sans refaire notre petit check, notre scan complet, on arrive à retrouver ce Pada Bandha, cette sensation, cette connexion entre les pieds et le sol et la terre? Est-ce qu'on arrive à se ressentir aussi droit, aussi solide que notre montagne, comme avant? Est-ce qu'on arrive à retrouver notre Tadasana? Et gentiment, on va se concentrer sur nos mains. Ses paumes vers l'avant, ses doigts écartés. Et on concentre toute notre attention sur ses mains. Et on essaye d'y apporter de l'énergie. Peut-être qu'elles deviennent de plus en plus chaudes. Et on imagine un peu comme si on avait enfilé des gants d'argent. Les yeux fermés, on visualise nos mains. On visualise ses mains dans ses gants. Ces gants d'argent ou d'or ou de diamant ou ce que tu veux, ce qui brille.
ce qui apporte de l'énergie. Et en gardant l'idée de ces gants qui sont magiques, de ces gants qui apportent toute ton énergie, tu vas pouvoir déplacer tes mains et poser la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre. Et ressens toute cette énergie qui maintenant peut se transmettre dans ton cœur, dans ton ventre, dans ton cœur, et qui vient se diffuser dans tout le reste du corps. Tu sens cette chaleur qui passe des mains au corps. Puis dans le corps, cette chaleur qui se dissipe partout. Cette énergie que tu ressens est ta propre énergie. Cette énergie que tu fabriques pour toi. Prends cet instant pour ressentir la puissance de cette énergie et pour réaliser que tu es la seule personne capable de créer cette énergie. Tu ne peux pas aller prendre l'énergie des autres et les autres ne peuvent pas créer cette énergie pour toi. Elle est unique. Elle est spéciale et elle est rien que pour toi. Puis gentiment, libère ses mains et viens les mettre en prière devant le cœur. Et peut-être que tu sens maintenant cette chaleur passer de main en main. Cette chaleur énorme, cette énergie que tu as entre les mains. Garde cette sensation. Et surtout, garde l'idée en tête que tu es la seule personne à pouvoir créer ceci pour toi, aujourd'hui et tout le reste de la vie. Prends soin de toi avant de prendre soin des autres. Comment est-ce que tu pourrais prendre soin des autres si tu n'es pas capable de prendre soin de toi? Prends le temps de créer ta propre énergie. Peut-être que tu pourras apprendre aux autres à comment créer la leur. Puis gentiment, on va clore cette pratique en prenant une grande inspiration par le nez. Et ouvre la bouche et expire, relâche. Et gentiment, tu peux réouvrir les yeux, revenir à la réalité. Et peut-être décoller tes pieds du sol et sentir que tu n'es pas accroché et collé dans ce sol. Et maintenant, c'est à moi de te remercier pour cette pratique. J'espère que cette pratique t'a fait peut-être découvrir de nouvelles choses. Cette pratique qui était peut-être grandement différente de ce que tu as l'habitude de faire. C'était plus pour travailler là-dedans et là-dedans que dans notre corps, que dans des enchaînements d'asana. Alors j'espère que ça t'a fait du bien. Peut-être que tu es sorti de ta zone de confort, mais peut-être que tu as appris d'autres choses et que tu vas pouvoir les amener après dans tes prochaines pratiques. Souviens-toi que dans toutes tes pratiques, le but est de retrouver Tadasana, cette stabilité, cet ancrage, cette posture dans toutes les autres postures. Alors peut-être, si on se retrouve demain, parce que tu fais cette séance dans le cadre du calendrier de l'après, alors tu repenseras à ça, tu essayeras de trouver Tadasana dans chaque posture. Peut-être que tu fais cette séance pas pendant le calendrier de l'après, alors j'espère que la prochaine fois que tu pratiques le yoga, ou d'ailleurs n'importe quel autre sport, ou même la marche dans la rue, tu essayeras au fond de toi de trouver Tadasana. De trouver cet alignement parfait, de trouver cette stabilité, de trouver cette montagne. Et dans tous les cas, je te remercie énormément d'avoir pratiqué avec moi. J'espère qu'on se retrouve très vite pour une prochaine séance.